Les acteurs du domaine maritime et portuaire ont assisté à une conférence ce mercredi présentée par le professeur Yvonne Kermarek. Au centre de cette rencontre, un point essentiel, les enjeux de la cybersécurité des systèmes dans le contexte maritime et portuaire. Cette rencontre dont l'objet est de permettre aux participants d'appréhender les risques de cyberattaques est à l'initiative de l'École supérieure africaine d'éthique ESATIC en partenariat avec l'Institut Mines Télécom de Bretagne. Ange Assémian et Marius Seri reviennent sur cette rencontre. Nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque cybercriminelle. C'est l'information donnée par le professeur Yvon Kermarek lors de sa conférence. Une conférence organisée par l'ESATIC et l'IMTA pour donner un aperçu sur les risques encourent les systèmes maritimes et portuaires. L'amélioration de ces systèmes constitue un moyen de performance et d'efficacité pour les activités, d'où l'élargissement de la surface d'attaque cybercriminelle à conséquences néfastes sur les activités économiques du pays. Pour y faire face, le directeur général de l'ESATIC, Konaté Adama, dans son propos s'appuie sur l'élaboration des formations qui viendront renforcer les capacités des participants dans le domaine. Le secteur maritime qui utilise de plus en plus de portiques informatisés et de conteneurs connectés sera indéniablement confronté à des attaques cybernétiques probablement de tout genre, de tous ordres. Pour réussir à remonter ces menaces, il nous faudra mettre en place une formation labellisée avec les meilleurs partenaires qui comptent en la matière et bénéficier du soutien inconditionnel de l'autorité de régulation des télécommunications et des acteurs du secteur portuaire et maritime. Yvon Kermarek, professeur d'université en informatique, a quant à lui expliqué l'attitude à tenir en cas de cyberattaque. Par ailleurs, il relève qu'un partage de la mutualisation d'informations, une coopération au niveau international est à envisager pour les bonnes pratiques de la cybersécurité. Ce sont les clés pour minimiser les risques d'attaques cybercriminelles. Et il faut être formé justement à pouvoir réagir. Et donc là, il faut savoir qu'en particulier, quand on est attaqué, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Et des choses qu'il faut faire, c'est partager cette information et puis demander de l'aide par rapport à cette situation que vous ne maîtrisez pas. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout simplement mettre le tapis ou la couverture sur l'attaque et faire comme si elle va passer toute seule. C'est faux, elle ne passera pas toute seule et il faut le faire avec intelligence, c'est-à-dire mobiliser ses connaissances, ses compétences pour sortir de ça. Alors ça passe par l'appel à des services de l'État, parce que si effectivement vous êtes dans une société ou dans une industrie qui est vulnérable, il faut tout simplement avoir des bons réflexes. Cette rencontre a bénéficié de la double présidence du secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et la direction générale de l'autorité de régulation d'éthique de Côte d'Ivoire, ARTCI. Pour rappel, la cybersécurité est la protection des systèmes connectés à Internet contre les menaces. En Côte d'Ivoire, la peine encourue pour un cybercriminel est de 1 à 2 ans d'emprisonnement et une amende allant de 5 à 10 millions de francs.